Abba shel kulam, papa, papa. שומר עלינו בנסתרות, גם שם איתנו, אבא שלי הוא מלך העולם. אבא, 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 מלך העולם. אבא, מלך, מלך, מלך של כולם. שוב ושוב אתה סולח, רק אליך או בורח הבא. מלך העולם. אבא, 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 מלך העולם. מלך, מלך, אבא של כולם. שוב ושוב אתה סולח, רק אליך או בורח הבא. אוי, תתה. תתה. תודה רבה. ברכה והצלחה. Je vous remercie infiniment d'être là avec moi tous les matins et de me supporter tous les matins. Et je crie. Et vous êtes là avec moi tous les matins. Quelqu'un de Baruch Hu vous envoie Shefar de bracha, de hatzlacha, de tout ce que vous avez besoin. Amen, Kenny Ratson. Moi, je suis un peu jaloux, Je vous ai... parce que hier, vous avez dit, il est parti 3 jours à Elat, Qui? Olivier. Oui, je sais pas où il est parti. On va pas parler de moi, j'étais pas là. Oh là là, oh là Ah, là. je suis jaloux, hein. Oh Je suis là jaloux. là. Vous avez vu la... Vous avez C'est vu une bonne... vous avez Eh, vu- Shmuel est avec nous ce matin jusqu'à 120 ans. Amen, Kenny Ratson. Shmuel est avec nous, M. Alimi il est avec nous. Baruch Hashem, on est bien ce matin. Je devais Toda Rabba. citer les noms, je devais citer tous les noms. Toda Rabba d'être là ce matin. Bracha ve'atzlacha. Amen, Kenny Ratson. Ah, Olivier, Gérard, tu peux partager la crème. Parce que là, ce matin, je sens que ça va... Je sens que ça va brûler ce matin, maman. non, il est là, Gérard. Mes enfants m'ont dit, papa, t'as un teint, on dirait que tu vas à la plage tous les jours. Ben voilà ma plage. David, la voilà ma plage, la voilà. La voilà ma plage. Ah, ça c'est ma plage. On a besoin de plus que ça. Voilà ma plage, elle est là. Baruch Hashem. Vous avez vu la chanson que Mike nous a mis ce matin? Kadosh Baruch Hu, c'est le père. Abba. Kadosh Baruch Hu, c'est papa. Papa, tu sais quoi? Dans ça, ils disent que quand une personne s'en va de ce monde, son âme quitte son corps, elle retourne vers papa. Elle est bien. Elle retourne vers... Kadosh Baruch Hu, c'est un nom qui veut... Dieu, c'est un nom qui est froid, il n'y a rien. En vérité, c'est papa. Il s'occupe de nous. Avec un amour qu'on ne peut même pas s'imaginer. Pourquoi je vous le dis ça ce matin? Parce que je vais aborder avec vous un thème qui est lourd, qui est dur, celui des épreuves de la vie. Et je voudrais vous donner vous ouvrir une porte, une fenêtre, mais une fenêtre ensoleillée, sur ce qu'on appelle les épreuves de la vie. Parce que la Torah nous dit dans le verset de la paracha de cette semaine, vous savez que je prends toujours un petit morceau de la paracha tout petit, pour passer vers une idée. Dieu demande à Moshe Rabbeinu, Veikru elecha, demande aux enfants d'Israël de prendre pour toi, Shemen Zaitzach, de l'huile pure d'olive, Katit, c'est des olives qui ont été concassées pour faire sortir cette huile. Rashi ramène, Azetim, Kotesh Bamarteshet. Les olives, on les concasse avec un pilon. Kedeshelo Yubushmarim, pour ne pas qu'il y ait des résidus. Il appelle ici Rashi des scories. On les concasse pour faire sortir l'huile la plus pure. Sauf que le Midrash, j'étais surpris de voir le Midrash, qu'est-ce qu'il nous dit dans la paracha de cette semaine. Ça fait froid dans le dos. Parce que le Midrash tout de suite se saisit de ces mots. Prenez de l'huile pure. En vérité, Dieu est en train de parler à Moïse en lui disant, ça va être ça le fonctionnement que je vais avoir avec mes enfants
jusqu'à la venue du Messie. Quoi? Le Midrash commence par ces mots. Il ramène un verset dans le prophète Jérémie, Yermia. Le prophète Jérémie, quand il parle du peuple d'Israël, il dit... Le prophète Jérémie, c'est pas lui qui parle, c'est les mots de qui? De Dieu. Partagez ce cours, mesdames et messieurs, partagez ce cours, maman, partagez ce cours. Je vous envoie ce soleil, la bracha, la tzlacha, tout ce que vous avez besoin, mais écoutez ce cours parce qu'il va vous renforcer dans votre vie, Bezrat Hashem. Yermia, il dit, dans le Perek Yud Aleph, chapitre 11, verset 16, Dieu t'a donné un nom, il dit Yermia, aux enfants juifs. Dieu t'a donné un nom. Lequel? Un olivier verdoyant, remarquable par la beauté de son fruit. Le peuple d'Israël est comparé à un olivier, à des olives. Ah, moi j'aime bien les olives, mais hein, on aime bien l'huile d'olive, surtout si elle est de bonne qualité. C'est compliqué en ce moment. Je ne sais pas si à Carrefour il y a de la bonne huile en ce moment, mais on aime une bonne huile d'olive, pure. 55. Le Midrash, attends, une seconde. Dieu était en train de parler à Moïse de préparer de l'huile d'olive pour mettre dans la menorah. J'ai pas compris, Et là le Midrash il dit, pourquoi le peuple d'Israël a été appelé seulement à travers ce passouk-là de Jérémie? Pourquoi ce peuple, notre peuple, a été appelé seulement comme l'olive? Ve'alo, bechol mile, il a note, yafot ou mishubachot nikreu. On nous a donné aussi d'autres noms de fruits. À nous, le peuple juif. Tamar, Tzadik, Katamar, Ifrach. On nous a donné aussi le nom d'un cèdre, qui est Erez, Balevanon, Isge. Erez, c'est un... On nous a donné pas mal de noms. Et là, alors pourquoi tu as choisi le... Pourquoi toi, Jérémie, tu as choisi l'olive? Mazaïtaze, Achiou Beilano. Parce que cette olive, tant qu'elle est dans son arbre, après qu'elle soit dans son arbre et qu'elle a grandi, Megargeri Mota, Vacharkar Moridi Mota Meaetz. Les olives, vous savez comment on les cueille? On prend un long bâton et on fait ce qu'on appelle le battage. On tape sur les olives. Et on les... Et dis-moi, quand tu cueilles des pommes, tu les tapes pas. Les olives, on les tape. On les bat. On appelle ça dans le langage le battage. On les bat. Vénerbat. Ou Michenerbat, quand il tombe à terre. Quand il s'écrase à terre. Moriti moto les gâte. On le fait descendre. On fait descendre ces olives vers le pressoir. Les torani moto, on les broie. Ve'achakar mekifi moto bechavalim. On entoure cette mixture broyée par des sortes de cordes qu'on entoure autour de la mixture. Ou mevi'im avanim, on apporte des pierres. On écrase cette mixture. Ve'achakar noten shimno, et après il donne quoi? Sans huile, c'est violent, hein. Ah, c'est violent. Et l'olive, il passe un moment, je te dis pas. Car Israël. Et seulement après, il va donner son olive, son huile. Ah, quelle huile. Ah, l'huile. Ah, une huile d'olive. Ah, avec une acidité. Hein? Combien il faut d'acidité? 0,405, c'est le meilleur. On a un spécialiste. 0,405 d'acidité. On les a écrasés. On les a frappés. On les a broyés. Car Israël. Ainsi le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, il est battu par les autres nations. Mimakom les makom. On l'a jeté d'un endroit à l'autre. Hein? On est devenu à travers l'histoire de l'humanité en 2000 ans, on est devenu les juifs errants. Shimotam, on les écrase. Et ils font teshuva. Et ils se rapprochent de Dieu. Et Dieu leur répond. Chez Nehemar, Batsar Lecha,
C'est dans Devarim. Dieu il te dit, t'inquiète pas, quand tu voudras t'éloigner de moi et t'émanciper et de devenir un petit Français, la bourgeoisie française, je t'écraserai. Je t'écraserai. Je viendrai te chercher. Je t'amènerai dans des camps. Et en fait, j'ai qu'une idée. Parce que moi, je suis ton père. C'est te ramener vers moi. Le Mashguer de Ponevitch, le Rav Yecheskel Levinstein, il ramène dans son livre la chose suivante. Il dit, pourquoi Israël a été apparenté à une olive? L'élamez-nous pour nous apprendre, nous en 2025. Shekishem Shazait, Lamrot Sheperote Anaim. Elle a de beaux fruits, l'olivier. Une bonne huile. Une bonne huile. Omnam Zelomagir Bekalut. Cette bonne huile ne sortira pas comme ça. Nidreshet Yegira Vetira Atsuma Achemotsim et Shimnan. Combien de travail, de concassage, de broyage avant de faire sortir. D'un seul coup, tu vois l'huile qui sort. Hey, tu sais combien qu'on les a écrasés? Une olive, elle te donne pas de l'huile comme ça. Tu l'écrases, tu la broies, tu la presses, et d'un seul coup, il y a un liquide d'une pureté qui te sort, qui s'appelle cette huile. Ainsi, le peuple d'Israël. Le juif, il n'arrivera pas à faire sortir ses qualités qu'il a à l'intérieur de lui. Que Dieu, Ishrish Bahem, que Dieu lui a fait rentrer à l'intérieur. Il y a des diamants, il y a des pierres précieuses. Mais ça ne sortira pas comme ça. Par la facilité. Vera kaliede amal veigira emmagiim lekach. Tu feras sortir cette huile qu'avec des épreuves. On va te concasser, on va t'écraser, on va te broyer dans ta vie. Et d'un seul coup, il y a quelque chose de nouveau qui sortira de toi, qui ne serait jamais sorti de toi si tu n'avais pas eu ces épreuves. Eh, tu sais quoi? Ça donne du baume au cœur. Parce que pour nous, les épreuves, c'est juste Dieu nous en veut, Dieu nous écrase, on ne nous a pas donné de chance. Hein? D'un seul coup, il y a la parnassa en ce moment, ça va plus. Là, avec la femme, c'est une prise de tête. Alors, je ne te parle pas des enfants. Alors, ne me parle pas de ça. Alors, ne me parle pas de ça. Et quand je il te dit, mon chéri, écoute-moi bien. Ça fait des années qu'il n'y a aucune huile qui est sortie de toi. Je vais te faire sortir cette huile. Et tu sais comment je vais te la faire sortir? Je vais commencer un concassage que tu n'as jamais vu dans ta vie. Gérard, ça veut dire Béhémet, 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 Béhémet. C'est de l'amour, c'est de l'amour. Et là, regardez, regardez. Je voudrais vous dire une chose. Il parle ici, le Rabbi Nachman, du troisième pilier de la Emouna. Le premier pilier de la Emouna, on le connaît, c'est que Dieu, c'est lui qui fait tout. Il n'y a personne d'autre à part lui. Écoute-moi bien dans ta vie. Ne rêve pas. Mike, ne rêve pas. Ta vie entière, du passé, présent et au futur, est gérée par Dieu. Deuxième pilier, Yashgacha Pratit. Kakadosh Baruch Hu, particulièrement, il est avec toi. Écoute-moi bien. Les personnes que tu vas rencontrer dans ta vie, ils ont été mis dans ton chemin programmé, que tu dois tomber sur eux. Yahmar. Réfléchis à ça. Réfléchis à ça. Et les personnes que tu dois jamais rencontrer, tu les verras jamais. Ils habitent à 500 mètres. Mais ils ne font pas partie de ton projet. On appelle ça Yashgacha Pratit. Particulier. Le troisième pilier, dit Rabbi Nachman, que comment je enverra la Adam, tout ce que tu as passé dans ta vie. Yesh Meser Ashayach la Tachlit Shelcha. Ce sont des indications pour que tu continues vers ton but. Tu as une mission. Merci, Samuel, c'est le vrai mot. Tu as une mission. Alors, il te dit, Bevadaï. Il dit, sauf kol sauf. C'est vrai que Dieu, Ma'avir alav meoraot ele ou achirim,
Bishvil elamet oto sechel mesuyam. Tout ce que Dieu nous envoie dans la vie, tout, c'est pour qu'on arrive à un sechel. Tu sais c'est quoi un sechel? Un sechel, c'est une clarté, une vision claire. Pas les émotions. Les émotions, c'est pas clair. Les émotions, c'est la guerre. Les émotions, c'est la haine, c'est la rancœur, j'en veux à la vie, j'en veux à l'humanité. Ça, c'est le cœur. Mais là, c'est clair. Dieu, il veut que tu arrives au sechel, à la émouna, à la clarté. Il va t'envoyer des problèmes dans ta vie. Maintenant, si tu parles avec le cœur, tu dis, ben voilà, et ben voilà. On m'avait déjà dit que j'étais à moins que rien, un loser, un pauvre type. Ça arrive qu'à moi. Hein? Ça arrive qu'à moi. Ça arrive qu'à moi. Dieu m'en veut, j'en ai marre. J'en veux au monde entier, c'est de la faute de tout le monde, ça c'est ici. Maintenant là, Mike, là, c'est... Hachem, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu m'envoies ces problèmes? Il te dit, tout de suite fais rentrer dans ton cerveau, là, l'intellect, la asot chouva, les échet. Je vais parler d'une chose qui est dure à parler. Mais mais elle fait partie des fondamentaux de la Torah. Elle fait partie des fondamentaux de la Torah. Commence à réfléchir. Tu sais que Dieu t'a donné un mode d'emploi. Est-ce que tu suis ce mode d'emploi ou non? Au lit Trazek, tes problèmes, ils peuvent venir pour te réveiller dans ça. D'un seul coup, la parnassa, ça va pas? Dis-toi qu'il y a des tuyaux à la parnassa. Les parents? Les parents? Hein? Les parents. Soit tu te plies en 4 pour tes parents. Tu meurs pour tes parents. Et tu verras que ton tuyau, il sera énorme. Tu meurs pour tes parents. Soit tu te conduis avec tes parents en donnant. Donnant, tu vas le payer cher. Tu vas voir. La femme, sinon de la parnassa, la femme, m'a saoulé. Qu'est-ce qu'elle veut de moi? Qu'elle dise merci déjà que je suis resté avec elle. Qu'elle dise merci déjà que je sois avec elle. Qu'est-ce qu'elle veut de ma tête là? Et il y a un qui m'a dit, monsieur le rabbin, elle vieillisse mal. Vous comprenez pas, elle vieillisse mal. Ouais, mais t'as donné des enfants, ferme ta bouche, mais écrase-toi par terre, elle t'a donné des enfants, elle s'est occupée de toi jusqu'à aujourd'hui, mais ferme ta bouche. Remercie-la, gâte-la, fais-lui kavod, patience, kavod, respect. C'est une heure de la parnassa. Ah bon? Tu t'es disputé avec ta femme ce matin, ne va pas au travail, haval. Moi je te dis, tu vas faire des bêtises. Va à la plage, va à la plage, va à la plage, va à la plage. Tu t'es disputé avec ta femme, va à la plage. Allez, allez. Alors il te dit, Akadosh Baruch Hu tzarich le'orero. Dieu est obligé de nous réveiller, il nous aime. Et comme il nous aime, il est obligé de dire, ok, aujourd'hui qu'est-ce que je fais? Ben il y a celui-là. Ça va pas en ce moment, on y va. Et il y a des personnes, il te dit, il y a des personnes qui vont dans l'orgueil. Et Dieu dit, je vais m'occuper de lui ce matin. Parce que lui, sa femme pour lui, elle vaut rien. C'est lui sa chef d'entreprise. C'est une bombe atomique. Et d'un seul coup, il reçoit plusieurs mails. Tous les clients annulent la commande. Hein? Quoi? Akadosh Baruch Hu dit, je vais m'occuper de toi, mon chéri, aujourd'hui. Ah, je t'adore. Toutes les commandes, ils vont s'annuler. Ah, chéri, je m'en lune. Tu vois? Regarde comment tu prends les choses. Regarde comment tu prends la vie. Ah, mais c'est Raklali, ah, mais Kachem Ben Koladvarim. Ou à Emouna. Toutes les épreuves de ta vie, écoute-moi bien. C'est où tu les prends avec la Emouna. Car le seul but de Dieu à travers un être humain qui va traverser sa petite vie de rien du tout dans ce monde-là,
C'est que Mike, c'est que tu passes ta vie avec la Emouna. Dieu te dit, écoute-moi bien, moi je vais m'occuper, je t'adore, je vais m'occuper de toi, je ne veux pas te lâcher. Ah, je vais te massacrer. Tu sais pourquoi? Pas pour te massacrer. Je veux que tous les matins tu te réveilles et tu dis merci, merci, merci. Merci Hachem, merci Boré Olam, merci Akadosh Baruch Hu. Hein? Et d'un seul coup, que tu vois Dieu, que tu le vois devant toi, tu le ressens. Tu as donné ton maaser hier, aujourd'hui tu as gagné de l'argent. Tu as donné de l'argent à tes parents, paf! Ça n'a pas duré, mais ça fait peur. Ça fait peur. Tu as donné de l'argent à tes parents, Bekev! Bekev! D'un seul coup, paf! Maman, j'ai peur. Je sais pas, les portes se sont ouvertes. Quoi, ça marche comme ça? Oh là là, c'est dur ça. Ah ben c'est comme ça. Ça marche que comme ça de toute façon. Il n'y a pas d'autre solution. Et il te dit, Madame Tsarich Larpej, comme un verre à lave, et ta serré la mekaraboto la Emouna. Et qu'en vérité, quand il y a une épreuve qui arrive, à la place de passer ton temps te disant, celui-là là-bas, je vais le tuer. Et l'autre là-bas, je vais l'éliminer. Et celui-là là-bas, je vais le brûler. Prends ton cerveau et dis-toi, ma Hashem Rotse Mimeni. Qu'est-ce que tu veux de moi quand je c'est Nora, c'est Nora. Moi, écoute-moi bien. Ce que je vous dis là maintenant, ça me porte toute la journée. Toute la journée, je suis porté par ça. Ah, je vous parle pas un discours, hein. Ça m'intéresse pas. Je fais pas une conférence. Je vous dis ma vie. Toute la journée, je pense à ça. Hop, il t'arrive quelque chose. Hachem, qu'est-ce que tu veux? Hachem, qu'est-ce que tu veux? Hachem, papa, Abba, qu'est-ce que tu veux? À la place de me concentrer que l'autre, mais l'autre c'est lui, là-bas lui. Mais pendant que tu passes ton temps à dire l'autre, tu as perdu le message de Dieu. Alors Dieu te dit, tu m'as pas écouté, je vais rajouter. Mais là, un peu plus fort. On appelle ça une dose thérapeutique un peu plus haute. Là. La loi des séries, Hamar. La loi des séries, déjà que tu penses qu'il y a une loi, c'est déjà pas mal. Inyan Zé. Je termine avec ces mots et je vous laisse partir. Shel Chipus HaMeser Shel Haboré ou Amok Verachav Meod. Cette idée d'aller chercher à travers l'épreuve le message de Dieu, c'est énorme. C'est le plus grand message de Dieu. Mais j'arrête, je ferme le livre. Ça veut dire que c'est bientôt terminé. Je pourrais vous dire une chose. Rabbi Nachman de Breslev dit une chose. Si vous vous aimez pas, je vais redonner des mots. Tu sais quand est-ce que tu peux commencer un travail sur toi? Quand tu as espoir sur toi-même. Quand tu perds espoir sur toi-même. Parce qu'on t'a tellement dit que tu étais un moins que rien, une moins que rien. Un rebut de la société. Loser. Quand tu t'aimes pas, t'as pas envie d'avancer. Maintenant, tu veux que je te dise une chose? Comme tu es, avec ton caractère, tes défauts, ta colère, tes phobies, tes trucs dans la tête bloqués. Dieu, il t'adore. Juste un petit message. S'il t'aimait pas Dieu, il t'aurait annulé de ce monde en 2 secondes. Il t'aime. Basé, il t'aime. Et il te dit, je t'en supplie, ça fait des années que je t'envoie des SMS, des WhatsApp. Écoute-moi, écoute-moi. Mais pour qu'une personne veuille écouter et veuille devenir un projet de Dieu, il faut qu'elle s'aime soi-même. Tu sais pourquoi tu dois t'aimer toi-même? À l'intérieur de toi, tu as une partie divine qui s'appelle l'âme, la neshama. Simon, quand des médecins ils disent on ne sait pas ce qui s'est passé, mort naturelle, c'est rien. C'est la neshama, le souffle de vie, l'étincelle divine. Elle est partie. Et le corps, il est tombé, on prépare l'enterrement, il n'y a rien à faire. Alors tant que tu es là, c'est qu'à l'intérieur de toi, il y a une âme divine qui est là. C'est une partie d'Hachem qui est là. Comment tu peux ne pas t'aimer toi-même? Parce que t'as jamais pensé que tu étais quelqu'un d'extraordinaire. Et maintenant, écoute-moi bien. Cette âme divine, elle a une mission. Oh, malheur à toi. Malheur à toi. Si tu penses, il te dit Dieu, que je t'ai mis cette âme divine pour rien. Je sais pas pourquoi je suis là.
Je traverse le monde. Je ne sers à rien. Malheur à toi, malheur à toi. Maintenant que tu commences à t'aimer toi-même et de te dire, si je suis là, c'est que Dieu, il le veut. S'il le veut, il me laisse en étincelle, c'est-à-dire une partie de Dieu est en moi. Et là, quand je marche dans la rue, en vérité, je porte en moi une partie de Dieu. Quand je vais au boulot, je porte une partie de Dieu. Quand je rentre à la maison, je porte une partie de Dieu. Je commence à m'aimer. À partir du moment où tu commences à t'aimer, et tu commences à comprendre que tu n'es pas ici pour rien, et que tu as un but dans ta vie extraordinaire. Moi, je peux vous dire une chose. Déjà, le premier but dans notre vie, on a fait grandir des enfants. On va les marier, on les a mariés. Ces enfants-là, c'est qui? C'est des parties divines qui vont continuer à proclamer le nom de Dieu dans ce monde. T'as jamais dit? Ah ouais, je sais pas ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai rien fait dans ma vie. Shmuel, Baruch Hashem, tiens un fils, un tzaddik et sodor olam, qu'est-ce qu'il est gentil, et c'est Ben Adam. Tu n'es pas content toute la journée d'avoir un fils comme ça? Bémet, ouais, j'ai un fils. Non, non, il est là, il proclame le nom de Dieu. Je l'ai vu en train de prier. Son fils, il habite Paris, il vient de temps en temps. C'est tzaddik, palel, comment il prie à Hachem? Dis-moi. On fait grandir des enfants qui seront demain la génération future d'Akadosh Baruch Hu. Je vais te dire une chose. Celui qui a compris ça, il respecte ses parents. Celui qui a compris ça, il respecte ses grands-parents. Akaratatov. De ses grands-parents, de ses arrière-grands-parents. J'ai une photo chez moi à la maison de mon arrière-grand-père, qui était une lumière du Ham Israël. Rabbi David HaKohen Skali. Rav Ovadia Yosef a ramené ses livres à lui quand il a voulu donner une loi 184 fois dans ses livres à lui. J'ai jamais connu. Mais quel akaratatov que j'ai. Si moi je suis là aujourd'hui, c'est... Tu vois un peu la conscience humaine. Tu as vu comment on s'élève là vers... Pas quelque chose d'animal, un chat qui amène des chats. Tu as vu les chats, ils amènent des chats, ils sont là. J'ai déjà 4 générations de chats. Des chats. On est des chats. On porte en nous. C'est kavod. Akadosh Baruch Hu te dit, écoute-moi bien. Je vais t'aimer. Et tu sais comment je vais t'aimer? C'est le signe que je vais t'aimer. Je te lâcherai pas. Chaque fois que tu feras une bêtise, je te défonce. Tu peux pas me lâcher. Eric, tu peux pas me lâcher. Hachem, tu peux pas me lâcher. Et Akadosh Baruch Hu te dit non. Ton tachlit, ton but, c'est que tu restes avec moi. Be'emuna. Le Zohar, il dit que Dieu nous a créés pour que dans ce monde, pour qu'on vive avec lui, la emuna, avec lui tout le temps. Alors tu sais comment il va faire? Ben, c'est quand tu verras. Quand tu fais du bien, paf, ça tombe. Tout seul. Quand tu commences à faire des bêtises, ne cherche pas des responsables. Ne sois pas abruti. Quand ta femme, elle n'est pas bien avec toi, ne te dis pas qu'est-ce qu'elle a. Hein. Et puis des fois, tu reviens de la synagogue, tu as fait une bonne prière. Maman, j'ai ton route. Tu es bien. Tu as fait attention à tes yeux de ne pas regarder des bêtises. Une femme, elle sent. Hein. Une femme, elle sent. Quand son mari a regardé des choses qu'il ne faut pas regarder, il rentre à la maison, elle le massacre. Une femme, c'est le miroir de l'homme. C'est marqué dans la Kabbalah qu'une femme, c'est le miroir de l'homme. Et que quand Dieu veut faire passer des messages, il les fait passer à travers la femme. Puis quoi encore? Et puis quoi encore? Réfléchis ce que tu as fait. Et puis tu vois qu'un jour où tu es bien avec Hachem, tu as fait tes prières, tu as fait attention à tes yeux, tu as étudié la Torah, tu t'es réveillé, tu t'es mis en conscience avec Dieu, tu rentres à la maison, elle est bien aujourd'hui. Il m'a dit, je sais pas, cette semaine, elle est bien. Je sais pas pourquoi. Apparemment, dans le ciel, t'es bien. Donc tu vois que, ne sois pas, quand tu as une épreuve qui te tombe dessus, ne sois pas, en te disant qui c'est, à cause de qui, comment. Essaie de dire à Dieu, je t'en supplie, Hachem. C'est pourquoi? Parce qu'il te dit, Dieu, vous les
les béné Israël, je serai avec vous comme des olives. Quoi? J'écrase, 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 toute la vie j'écrase. Et voilà que celui-là, il a un problème avec son fils. L'autre, il a un problème avec sa fille. Et combien de personnes qui m'ont dit, Rav, malheureusement, si on n'avait pas traversé ce problème, jamais on se serait rapproché de Dieu comme on s'est rapproché avec ce problème. Asma tarotse, c'est de l'amour. Celui qui a compris ça? Celui qui a compris ça, ah, il sera fort. Ou Mévin, il comprend que Dieu l'aime. Pas Dieu l'aime pas. Dieu, il t'aime. Avalma ou Rotse, il va chercher. La Gemara dit, il n'y a pas une punition de Dieu sans une faute avant. C'est dur, hein? Il te lâche pas. Il te lâche pas. Ces derniers temps, tu es en baisse, et d'un seul coup, tu te lèves un bon matin, un problème. L'autre, hein, il m'a dit, c'est vrai. Il m'a dit, hein, c'est vrai. Il m'a dit, c'est vrai. J'ai commencé à fricoter avec une femme, alors que je suis marié, avec une autre femme. Et les problèmes financiers, ils ont commencé. Il m'a dit, les impôts, les machins, les ci, les là, la totale. Vas-y. Y a pas. Y a pas. Y a pas. Voilà, saute. C'est ce que Kadosh Baruch Hu, il veut de toi. Dieu, il veut de toi une chose, la Imuna, que tu restes avec lui. Alors, tu sais comment il va faire? Il va te dire, attention, chaque petit écart, et à tel point que le Midrash, il dit que Kadosh Baruch Hu donne des épreuves aux tzadikim. Ah bon? Non, il devrait donner des épreuves à qui? Aux méchants, les méchants. Les méchants, Dieu, il te dit, laisse-les. J'ai plus aucun programme avec eux. Hachem tzadik ifran, il dit le Midrash. Dieu il donne des épreuves aux tzadikim. Il leur dit, mais regardez, je termine. Béhémet. J'ai oublié de vous dire ça. Regardez qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman de Breslev. Il dit, Kichol sheish la'adam yoter ba'ayot, yoter nisyonot, plus une personne a des épreuves, car hi mechapeset yoter et aboré. Cette personne va rechercher plus le Créateur. Qui Adam shenimtza bachosher, Dieu il te met dans une obscurité, et quand tu es dans l'obscurité, qu'est-ce que tu cherches tout de suite? La lumière. Deuxième citation, il dit, c'est pas les problèmes qui brisent la personne. Paf! C'est pas le problème qui brise la personne. Et là, c'est chez Ulo mekabel et advarim be'emuna shekacha Hashem rotse. Ce qui brise la personne, c'est qu'il n'a pas cette capacité à se dire, c'est Dieu qui me l'a envoyé, c'est comme ça qu'il veut. C'est à moi de retourner vers lui. Mamash Nora, d'un seul coup, tu as un enfant qui te manque de respect, un adolescent, te manque de respect, tu dis, c'est de la faute de sa mère, c'est de la faute de ma belle-mère, c'est de la faute de mon beau-père, c'est de la faute de toute cette famille-là avec qui je me suis marié. De ça, mort. Akadosh Baruch Hu, il te dit une chose, Zema chez Hashem Rotse. Allez, maintenant viens, on va chercher. C'est ce que Dieu il veut. Maintenant viens, on va chercher. Pourquoi? Viens, on va chercher pourquoi. C'est quoi les bêtises que tu fais pour que d'un seul coup, il s'est retourné contre toi? Je sais pas, hein. Il termine et il dit, et en vérité, c'est que c'est des escaliers. Ces épreuves, c'est des escaliers. Bechol madrega chez Adam Olé. Chaque escalier que l'homme monte, il y a l'obscurité, et après, quand tu as monté l'escalier, il y a la lumière. Et c'est Ikar Nisayon. Et c'est ça l'essentiel de l'épreuve. La avor et achosher be'emuna. Quand tu es dans l'obscurité, tu sais que c'est un escalier à monter. Passe-la avec la emuna. Chez Zohar Avoda, chez Adam, chez Hashem Rotse Mimeno. C'est ça que Dieu il veut de toi. L'obscurité, oui. Allez, Hashem, je sais que c'est toi. Bon, est-ce que tu peux m'aider à monter? Est-ce que tu peux m'aider à monter vers la lumière? Mamash, c'est la vie. Ce que je vous dis là maintenant, c'est la vie. Il n'y a que ça. Mamash, il n'y a que ça. Alors, ne cherche pas les responsables de tes problèmes. Aime-toi. Parce qu'à l'intérieur de toi, tu as un grand travail à faire. Parce que Dieu, il est avec toi. Aime-toi. De deux. Sache une chose. Il ne te lâche pas. Ah, il ne te lâche pas. Ah, je me suis fait une petite feinte. Tu t'es fait une petite feinte? Là! Oh, qu'est-ce que j'ai fait?
Et c'est dur de dire c'est Hachem. Non, on préfère dire c'est qui? C'est mon associé, c'est mon voisin, c'est mon ci, c'est mon là. La vérité. Mais qu'est-ce que c'est ça? Et Hachem, il te dit, regarde-moi bien. Laisse les autres. Passe ton temps, ton intellect, à réfléchir qu'est-ce que tu as fait. Est-ce qu'en ce moment, avec les parents, avec la femme, avec Dieu, est-ce que faire attention à ses yeux, les yeux, ne pas regarder ce qu'il ne faut pas regarder, les yeux, vous vous rendez pas compte, vous, messieurs, vous rendez pas compte, messieurs, la parnassa que vous pouvez amener, si vous faites attention à vos yeux, ça fait peur. Je vous le dis pas aujourd'hui, ça fait peur. Ça fait peur. Moi, j'ai connu des personnes qui n'étaient pas extrêmement religieux, et qu'ils ont pris sur, ces personnes ont pris sur elles de garder les yeux. J'ai même pas envie de dire ce qui leur est arrivé. C'est des portes qui se sont ouvertes. Ça fait peur, ça fait peur, ça fait peur. Ça fait peur. Ah, c'est marqué sur le visage de la personne. Ah, tu le vois sur le visage de la personne. Donc, je te dis les yeux. Ah bon, ouais. Ah bon. Je pensais que ce monde, on était un peu détente. Hein. On peut faire un peu ce qu'on veut. La Kadosh Baruch Hu te dit, c'est quand est-ce que tu feras ce que tu veux? Quand tu disparaîtras de ce monde. Alors, pour l'instant, tu fais rien. Pour l'instant, je vais être avec toi. Et comment je vais être avec toi? C'est que chaque écart, c'est de l'amour. En vérité, c'est de l'amour. C'est de l'amour. Non, c'est de l'amour. Il te lâche pas. C'est de l'amour. Il te lâche pas. Purée, il peut pas me lâcher un peu. C'est de l'amour. Il te lâche pas. Oh, ce genre de cours, moi, il me construit complètement. Ah, moi, ça me construit complètement. Là, je fais attention à ma journée. Hé, quand tu parles, comment tu parles? La Shonara. Ah, t'as parlé à la Shonara? Demain matin, tu vas entendre que quelqu'un, ils ont parlé sur toi, et ils t'ont défoncé. Et là, tu vas dire, allez, maintenant, je vais aller me battre avec ceux qui m'ont défoncé demain matin. Ah, mort. Commence à faire tes chouvas sans ton la Shonara. Tu parles mal, on va te parler mal. Tu vas voir comment tu vas ressentir, qu'est-ce que c'est parler mal. Tu manques de respect, on va te manquer de respect, tu vas voir tout de suite. Eh, je t'aime, hein. Je vais t'envoyer quelqu'un qui va te faire une honte devant tout le monde, tu vas comprendre c'est quoi, parler avec respect. Ah, tu comprends c'est quoi la vie? C'est à oser. Donc, ne cherche pas à poursuivre ceux qui te font du mal. Lève tes yeux vers Hachem et dis Hachem et prie Hachem, qui t'envoie le message pourquoi. C'est l'essentiel de la vie. Je vous remercie. Ce petit moment de paradis qu'on a passé. Mais il a que je commence mon cours et je constate chaque fois que je deviens de plus en plus rouge. C'est quoi? Rouge, ça rouge, David, Beracha ve'atzlacha, en direct.